8 heures très exactement sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier et Granilik au micro. Très heureux de vous retrouver pour une heure d'actualité, d'information israélienne et internationale. Ce matin, depuis donc Jérusalem, depuis le studio de Studio Kalita que vous pouvez retrouvez bien entendu sur notre site studiokalita.com et puis en téléchargeant notre application, l'application Studio Kalita que vous pouvez trouver sur Apple Store ou sur Google Play. Le programme de cette heure d'information, donc nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Dans quelques instants, je vous donnerai les principaux titres de l'actualité israélienne et internationale de ce matin, 8h15. Notre premier invité sera Jean-Pierre Aubin. C'est un des signataires du manifeste contre l'antisémitisme. Manifeste est un texte publié hier par le Parisien. Jean-Pierre Aubin est un ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Il y a plus de 10 ans, écrit un rapport sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Nous parlerons donc d'antisémitisme avec cet invité qui sera avec nous, donc Jean-Pierre Aubin, à partir de 8h15. 8h25, ce sera Eliana Gervinkel qui nous rejoindra dans ce studio pour nous parler d'histoire. 8h35, la revue de la presse et des médias israéliens. 8h50, une interview aussi intéressante avec le premier sergent B. C'est le nom que nous lui donnerons. En effet, il s'agit d'un soldat appartenant à une unité d'élite de l'armée israélienne, l'unité Egoz, un nouvel immigrant de France, et c'est pour la raison pour laquelle nous ne pourrons pas donner son nom, puisqu'il fait partie d'une unité d'élite. Cette nouvelle immigrant de France, donc, qui faisait partie des 120 soldats méritants, qui ont reçu une distinction de la main du président de l'État le jour de Yom Ha'atzmaut. Nous parlerons donc avec ce soldat. Ce sera à 8h environ 50, donc en fin d'émission. Nous commençons tout de suite par le premier journal et par les principaux titres de l'actualité israélienne et internationale ce matin. Il y a un énorme fossé entre les paroles et les actes des gardiens de la révolution iranienne qui préconisent la destruction de l'État d'Israël, a déclaré hier Benjamin Netanyahou lors d'une réunion avec l'état-major de l'armée israélienne. Les commentaires de Netanyahou faisaient suite à une interview diffusée par la télévision américaine CBS avec le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Zarif. Zarif a fait référence à la tension croissante avec Israël sur la présence iranienne en Syrie et a envoyé un message qui se voulait rassurant. Il ne croit pas que nous sommes sur le chemin d'une guerre, c'est ce qu'a déclaré le ministre iranien. Aujourd'hui, le président français doit se rendre à Washington pour rencontrer le président américain. Il sera bien entendu question de l'accord nucléaire iranien. Je n'ai pas de plan B pour le nucléaire iranien, a déclaré Emmanuel Macron dans une interview en anglais à la chaîne américaine Fox News, une interview diffusée hier soir. Emmanuel Macron prônera la poursuite de l'accord signé il y a 5 ans, tandis que Donald Trump voudrait se retirer de cet accord qu'il a qualifié dans le passé de mauvais accord. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a lui déclaré hier qu'Israël avait demandé au gouvernement égyptien de ne pas permettre que le corps d'un ingénieur en roquettes palestinien assassiné samedi en Malaisie soit rendu à sa famille dans la bande de Gaza jusqu'à ce que le Hamas rende à Israël le corps de 2 soldats de Tsahal et de 2 citoyens israéliens qu'il détient dans l'enclave. Fadi Al-Batash, 35 ans, a été abattu samedi alors qu'il se rendait aux prières à Kuala Lumpur, en Malaisie. Le Hamas, qu'il a présenté comme un membre de son aile militaire, a accusé le Mossad et a menacé de se venger. La déclaration de Lieberman fait suite à la promesse faite
samedi par Naftali Bennett, ministre de l'Éducation, d'empêcher le Hamas d'enterrer le corps de Batch à Gaza. Les corps de 2 soldats de Tzahal, Goldin et Shaul, sont actuellement détenus par l'organisation du Hamas ainsi que deux civils israéliens, Abera Mengistu et Hicham Al-Sayed, qui sont entrés à Gaza de leur propre gré en 2014 et en 2015. Avigdor Lieberman ne reconnaît aucune responsabilité israélienne dans l'assassinat. Les querelles entre les différentes factions de l'organisation terroriste sont un phénomène auquel nous assistons presque quotidiennement, a-t-il déclaré à la radio israélienne. Je suppose que c'est ce qui s'est passé aussi ici. C'est une tradition parmi les groupes terroristes d'accuser l'État d'Israël de tous les meurtres, a aussi déclaré le ministre de la Défense. Mais il a ajouté, même si ce n'est pas nous, les Israéliens ne vont pas pleurer la mort de Batch. Ce n'était pas un homme bien. Il n'a pas travaillé à la réhabilitation du réseau électrique ou à l'amélioration de l'infrastructure de l'eau dans la bande de Gaza. Nous avons entendu les déclarations des dirigeants du Hamas qui ont pris leurs responsabilités et ont indiqué qu'ils travaillaient à l'amélioration des précisions des requêtes de l'organisation terroriste, a ajouté le ministre de la Défense. Et les forces de sécurité israéliennes ont arrêté cette nuit 15 membres de l'organisation terroriste du Hamas lors d'une opération en Judée-Samarie. Selon le communiqué militaire, cette opération a été menée conjointement avec la police et le Shin Bet. Les individus ciblés étaient recherchés par des liens avec un haut responsable du Hamas, Khaled al-Din Hamed. Ce dernier aurait par ailleurs reçu des instructions afin de commettre des actes terroristes. Cette activité révèle une fois de plus les efforts incessants de l'organisation terroriste à Gaza pour perpétrer des attaques terroristes sans se préoccuper des conséquences pour les résidents palestiniens de la région, a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. Et le chef du parti Abait Yehoudi, Naftali Bennett, a annoncé hier qu'il présenterait au ministre un projet de loi visant à limiter les pouvoirs de la Cour suprême en Israël. Naftali Bennett a déclaré que le projet qu'il allait soumettre permettrait à 61 des 120 membres de la Knesset de réapprouver une loi qui avait été annulée par la Cour suprême. Il veut que la législation prenne la forme d'un passage ajouté à la loi fondamentale dignité humaine et liberté. Les lois fondamentales d'Israël sont ceux qui se rapprochent le plus d'une constitution dans notre pays. Le procureur général Avichai Ben-David devrait, lui, s'opposer à cette motion. Naftali Bennett a déclaré dans un communiqué qu'Israël avait une occasion historique de mettre en œuvre des réformes dans la lutte contre les terroristes et l'expulsion des migrants illégaux, et non moins important, de limiter le pouvoir excessif de la Cour suprême en Israël. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation. 300 personnalités ont signé un manifeste contre le nouvel antisémitisme en France. Un texte rédigé par Philippe Val, l'ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo. L'auteur de ce texte remarque une radicalisation islamiste en France et dénonce un silence médiatique et une épuration ethnique à bas bruit dans certains quartiers. Le manifeste signé par des personnalités de gauche et de droite comme l'ancien président Nicolas Sarkozy, Manuel Valls et des personnalités du monde du spectacle comme Charles Aznavour et Gérard Depardieu. Les Français juifs ont 25 fois plus de risques d'être agressés que leurs concitoyens musulmans, ajoute ce texte. 10% des citoyens juifs d'Île-de-France, c'est-à-dire environ 50 000 personnes, ont récemment été contraints de déménager parce qu'ils n'étaient plus en sécurité dans certaines cités et parce que leurs enfants ne pouvaient plus fréquenter l'école de la République, poursuit ce manifeste. L'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs, mais l'affaire de tous, ajoute l'auteur donc de ce manifeste. En conséquence, nous demandons
que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des Juifs, des chrétiens, des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques comme le furent les incohérences de la Bible et de l'antisémitisme catholique qui a été aboli par Vatican II afin qu'aucun croyant ne puisse s'appuyer sur un texte sacré pour commettre un crime, demandent les signataires de ce manifeste. Et comme je vous l'ai dit, c'est Jean-Pierre Aubin, un des signataires de ce texte, qui sera notre invité dans quelques minutes. Les réactions autour du refus de Nathalie Portman de venir en Israël recevoir un prix continuent d'animer la scène politique israélienne. Hier, le ministre de l'Infrastructure, de l'Énergie et de l'Eau, Yuval Stetnitz, a déclaré à la radio israélienne que Portman devait des excuses à Israël et aux Israéliens pour avoir boycotté le pays si elle était venue en Israël et avait assisté à la cérémonie, puis avait critiqué le gouvernement ou le Premier ministre lors d'une interview. Cela aurait été légitime, a déclaré le ministre israélien. L'attitude de Nathalie Portman est à la limite de l'antisémitisme et a fait le jeu des haineux d'Israël et ceux qui aspirent à détruire l'État d'Israël, a aussi déclaré le ministre Benjamin Netanyahou et le Premier ministre d'Israël, que vous soyez d'accord avec lui ou non, boycotter une cérémonie dans l'État d'Israël parce que le Premier ministre est censé y participer, c'est boycotter Israël, a conclu le ministre de l'Infrastructure. Et puis Ivana Trump et Jared Kushner, tous deux conseillers du président américain, et respectivement fille et gendre de Donald Trump, devraient représenter les États-Unis lors de l'inauguration de l'ambassade prévue le 14 mai prochain à Jérusalem. Le président américain Donald Trump avait affirmé dans un premier temps qu'il pourrait assister à l'inauguration de l'ambassade américaine, assurant que les relations entre les États-Unis et Israël n'avaient jamais été aussi bonnes. Le président des États-Unis avait finalement annoncé en mars qu'il ne se rendrait pas à Jérusalem pour cette inauguration. Et la météo israélienne de ce lundi 23 avril, 23e jour de l'Omer, Chai Iyar, 8e jour du mois de Iyar. Il fera 23 degrés à Tel Aviv, 22 à Jérusalem, 23 à Haïfa, 26 degrés à Beersheba et 31 degrés à Tel Aviv. Voilà, 8h et presque 14 minutes sur Studio Kalita. Nous allons écouter quelques notes de musique et puis nous allons recevoir dans cette émission notre premier invité, Jean-Pierre Aubin, signataire du manifeste contre l'antisémitisme en France.